Tous les jours 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin Anne-Marc Cassius, présidente de DMLS TV et directrice artistique du Concert des Enfoirés depuis 1993. Et cela à titre bénévole, je le précise. Vous n'êtes pas payé, ni les artistes d'ailleurs, ni les quelques 350 personnes qui viennent vous aider. Exactement, aussi il y a beaucoup de personnes ce show qui viennent de Bordeaux, en général de la ville où on se trouve, et qui viennent prêter main forte. Oui. Parce que c'est une énorme machine, il y a 700 costumes, 68 tonnes de matériel, il y a 3 semi-remorques rien que pour les décors. Les recettes des 7 concerts vont bien sûr au Resto du Cœur. Évidemment. Du coup, c'est TF1 et vos partenaires qui payent tout ce show. Comment ça se passe ? Exactement, c'est TF1 les partenaires, et puis on essaie de faire évidemment des économies pour qu'il reste de l'argent aussi pour les Restos du Cœur. Et alors vous fêtez les 35 ans ce soir, donc vous allez mettre l'accent... Comme on dit, on fête, c'est un triste anniversaire, mais ce soir, ça sera la fête ce soir pour essayer de récolter le maximum de repas. Et vous êtes aussi un peu dans la nostalgie dès l'ouverture du show avec une nouvelle version du Coup de vieux de Big Flo et Oli, c'est ça ? Exactement. Bah oui, on voulait quand même rendre hommage à tous les participants. C'est vrai que pendant la chanson, on a réécrit les paroles, et pendant la chanson, on voit tous les visages des artistes qui sont passés sur scène. Et depuis ces 35 ans, ça commence par le concert des 5, Johnny, Jean-Jacques Goldman, Sardou, Véronique Sanson et Eddie Mitchell, qui étaient les premiers qui ont ouvert le bal de ces enfoirés en 89. Voilà. Et aujourd'hui, ils sont 47, je le disais. Et alors, pour la première fois, le nouvel hymne des Enfoirés jusqu'au dernier, habituellement interprété en fin de concert, là, ce sera dès le début. C'était pour marquer le coup. Oui, parce que les paroles collent tellement à ce qui se passe en plus dans la vie de l'association. Voilà. Et en plus de ça, on a voulu marquer le coup aussi. C'est-à-dire que dans les écrans derrière, pour la première fois, on va mettre tous les chiffres et toutes les alertes des Restos du Cœur, parce que on a voulu montrer que les artistes étaient vraiment impliqués dans l'association et qu'ils savaient pourquoi ils étaient là. Et en fait, ils sont incroyables, ces artistes. Ça a été une année bizarrement où ils étaient le plus nombreux, mais la plus facile, parce que il y a eu une espèce de re-élan de solidarité, de fraternité, allez, on va au combat, on reste pour la cause, et franchement c'était très émouvant. Il paraît qu'il y a eu un moment très émouvant aussi, en tout cas c'est ce qu'a raconté Patrick Bruel, c'est sur Non, je n'ai rien oublié d'Aznavour. Je crois qu'il y a eu quelques larmes sur scène. Beaucoup, parce que en fait on a fait une mise en scène avec leurs photos de jeunesse, donc de photos quand ils étaient gamins, et puis à un moment ils rentrent tous, et c'est une promotion. On fait comme une photo de classe avec la promotion 89-2024. Et c'est vrai qu'avec cette chanson d'Aznavour, c'est toute une... C'est vrai que ça donne les frissons. Et en fait, Anne-Marc Cassius, ce qu'on va voir ce soir, c'est un montage de 3 des concerts des Enfoirés, c'est ça ? En fait, il y a 7 concerts qui se passent dans une ville. Donc cette année, c'était à Bordeaux. Et on capte le dimanche, il y a 2 concerts, et le lundi 1. Et en fait, on capte ces 3 concerts-là. Et à partir de ces 3 concerts-là, on fabrique le show que vous allez voir ce soir. Et donc 47 artistes sur scène. Je disais, c'était un record. Est-ce qu'il y a une limite ? Parce que à chaque fois, chaque année, vous en rajoutez. Là, il y aura par exemple Santa, Claudia Tagbo, Gaëtan Roussel et Icar qui rejoignent la troupe. Et on a envie qu'ils restent. Oui, mais alors du coup, comment vous faites ? Est-ce qu'il y a des gens, chaque année, vous êtes obligé de leur dire désolé, cette année, ce sera sans toi ? Oui, on est un peu obligé. C'est délicat, ça. Il faut qu'il y ait... c'est délicat, mais malheureusement, ils sont là aussi pour servir la cause, et donc ils peuvent sauter 1 année, 2 années, revenir. Voilà, quand même, il y a celui qui l'a fait... et qui c'est Jean-Jacques, il a arrêté, il a passé la main, et il a passé la main pour que ça continue, et voilà, donc il a montré l'exemple. Et puis il y a des artistes qui voudraient y participer, qui n'y arrivent pas forcément. J'entendais l'autre jour Anne Roumanoff qui était interrogée là-dessus, qui disait qu'elle aimerait bien, qu'elle était partante. Est-ce qu'il faut avoir une carte particulière pour faire partie des Enfoirés ? Ça c'est vraiment... déjà, il faut apporter quelque chose au spectacle. Et il faut, pour les chanteurs, c'est plus facile parce que 80% du spectacle, c'est des chansons. Mais les 20% qui restent dans les sketchs, on n'a pas aussi des places à l'infini. Il faut que les artistes qui soient là aient des choses à faire. S'ils sont là que pour chanter 2 phrases, c'est pas la peine. Et qui décide de ça, de qui peut rentrer dans la troupe ? On est un petit groupe dont je suis un peu
je suis un peu le pivot puisque en fait, on m'a donné la responsabilité d'avoir le final cut et de la décision finale. De la décision, quoi. Mais on discute, on est un petit groupe. Toujours le même, des fidèles, Yves Maillet, Mathias Goudot, Alexis Grosbois. C'est vrai que ce casting, il doit pas être simple à faire. Il n'est pas simple à faire, mais voilà, mais on essaie de s'appliquer à faire entrer. Santa, c'était Popcorn salé, bien sûr. Voilà. Évidemment, vous avez bien fait. C'est un des plus beaux moments, en plus du spectacle, le popcorn salé. On a des frissons, voilà. Et alors, dès le lendemain, les CD et DVD du concert seront mis en vente. Chaque exemplaire permet de financer 17 repas. Qu'est-ce que ça représente, ce concert, pour les finances des restos ? Ça représente, je crois, entre 17 et 20 millions de repas. Voilà. Donc voilà, moi je compte en repas. Ouais. Donc c'est entre 10 et 15% du budget des restos. Ouais. Et le problème, c'est qu'en parallèle, les besoins ne font qu'augmenter. Cette année, les Restos du Cœur espèrent pouvoir distribuer 200 à 220 millions de repas. La demande explose. Le déficit des restos aussi. Le fameux « on a besoin de vous », il a rarement été aussi juste. Et d'ailleurs, il y a eu cet appel du président des Restos en novembre qui a été incroyable, quoi. Il a vraiment lancé le pavé dans la mare. Et c'est vrai que du coup, même si je sais qu'ils sont tous les bénévoles, tout ça, mais ça a été un coup pour tout le monde, quoi. Ça nous a mis tous des frissons en disant, ben voilà, il faut aller finalement au combat, quoi. Ouais. Il faut y aller, et c'est un peu, on appelle ça l'armée du cœur. Voilà, on compte sur vous. Ce sera le cri lancé ce soir lors de ce concert Resto du Cœur. Mais c'est joyeux. C'est très joyeux, apparemment, avec aussi de grandes scènes d'humour. On va découvrir ça ce soir à 21h10 sur TF1. Restez avec nous, Anne-Marc Cassus, pour commenter l'actu des médias.